Madame Beuve-Leroy, bonjour. Bonjour. Merci pour cette nouvelle rencontre. Alors on va être très clair tout de suite, c'est que l'autre jour il y avait quelques petits grésillements et sincèrement c'était pas rendre honneur ni à la Gazette et encore moins à vous qu'on a préféré la refaire. Voilà, comme quoi tout est en direct et que les choses soient ça. Merci en tout cas de revenir entre guillemets vers nous donner un petit peu de votre temps. Madame Beuve-Leroy, quand on arrive un jour à Dinard, le temps est passé et ce Dinard-là, vous l'avez connu il y a très longtemps. Parce que oui. ça commence à aller. On est juste après-guerre. Hein. C'est ça. Voilà. Ça donne quoi à l'époque? Mes grands-parents ont eu la bonne idée, hôtelier à Paris, de venir s'installer à Dinard, d'y reprendre un commerce qui était le Bazar du Temple. Oui, le Bazar du Temple, hein, voilà. Bien connu des Dinardais. Et ça m'a permis, toute petite fille, tout bébé, de commencer mes vacances à Dinard et ça n'a jamais arrêté. Je suis venue tous les ans à Dinard en vacances. Et c'était un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Hein. Les études se passent, les études à la Salpêtrière, puisque vous finissez tout simplement, puisque vous êtes orthophoniste de métier, voilà. Donc avec une carrière parisienne dans un premier temps. Quand on part à Paris, voilà, qu'on fait ses études, qu'on a toute sa profession, hein, une activité, Dinard, ça reste jamais très loin. Hein. Dinard, c'est pas très loin, c'est l'endroit où on vient se reposer, se détendre, retrouver les amis. Et c'est toujours un bon moment. On recharge des batteries. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Et puis un jour on se rapproche. On commence à se rapprocher. On n'est pas encore à Dinard, mais vous revenez à Rennes, oui. Toujours dans votre activité professionnelle. Et puis un jour le moment de la retraite, hein, après avoir bien travaillé, vous revenez à Dinard. Avant ça, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est que quand vous êtes à Paris, il y a quelque chose vraiment dans votre profession, dans votre passé professionnel, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous travaillez sur un domaine bien particulier, et ça c'est important pour vous. Oui, j'ai travaillé 10 ans comme orthophoniste dans un centre d'enfants sourds. Ensuite, dans le même centre, j'ai été 13 ans chef de service, donc un peu comme une directrice d'école, c'était comme une école primaire pour des enfants sourds, où notre but était de les mettre... de leur rendre la langue française disponible et de leur permettre de s'exprimer en français. De s'exprimer et de comprendre la langue française. Et c'est un moment charnière de votre carrière, hein, quelque chose d'important pour vous, qui aujourd'hui d'ailleurs fait encore que cet aspect social, le volet social, on va dire, va vraiment vous toucher jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous a vraiment marqué. Hein. À travers cette activité, on est confronté à... En fait, tous les problèmes que peuvent rencontrer les enfants sur l'expression orale, sur l'expression écrite, sur la qualité de leur orthographe, quelquefois, sur l'intégration dans la vie sociale après. Certains, à l'époque, c'était très compliqué parce que nous n'avions pas les techniques actuelles, donc ont plutôt été vers la langue des signes. Donc là aussi, il y a un problème d'intégration. Souvent, ils regrettaient de ne pas avoir d'interprète, de ne pas avoir de sous-titres au cinéma, au théâtre, ce qui les coupait un petit peu de la vie des autres. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces différences-là, aujourd'hui, ça fait partie de l'enrichissement tout au long de votre carrière, qui font que c'est quelque chose qui vous importe vraiment aujourd'hui? Ça nous ouvre forcément aux autres et aux problèmes des autres. Alors, les problèmes des autres, ça peut être tout, c'est la vie quotidienne. C'est ce qui va nous amener, je dirais, à rebondir presque facilement, puisque c'est presque ce volet-là qui, un jour où effectivement, j'ai mémoire, vous nous aviez dit que votre grand-père était conseiller municipal, c'est quelque chose, vous voyez, j'ai bonne mémoire, vous avez marqué, vous accompagnez votre grand-père en salle de conseil, et puis un jour vous devenez tout simplement aussi conseillère municipale. Oui, parce que puisque j'aimais la ville de Dinard, que j'étais heureuse d'y vivre, je trouvais normal de proposer mes services. Pour vous, c'était une logique, hein, voilà, d'avoir servir et de servir, je dirais, auprès de la population. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'opposition municipale, mais à la commission accessibilité, qui était animée par Jean-Claude Mahé. Une rencontre. Voilà, et son esprit d'ouverture, de constructif, correspondait à ma façon de concevoir l'opposition d'une manière positive et pas du tout destructrice.
Et en fait, nous avons travaillé ensemble. Et j'ai peut-être, je pense même que j'ai apporté quelques notions par rapport à l'accessibilité pour les sourds, et pas que pour les sourds. On est ouvert L'accessibilité en général. L'accessibilité en général, bien sûr. J'ai envie de retenir quelque chose d'important, en tout cas qui vous a touché, c'est quelque part, c'est cette notion de communication. C'est-à-dire d'être dans l'opposition, c'est une chose, mais ça ne nous empêche pas de communiquer ça n'empêche ensemble. pas de travailler Voilà. et d'aboutir sur des vrais projets. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la raison principale sur lequel vous avez tout simplement, quand M. Jean-Claude Mahé vous a tout simplement contacté, oui, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle vous aviez gardé en mémoire, je dirais, l'attache de cet homme? Pardon, l'attache, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle vous aviez gardé en mémoire le nom de cet homme? Ah oui, oui, bien sûr. Et puis, donc, quand j'ai été contactée, j'ai à peine hésité un tout petit peu, parce que ça bouleverse un petit peu le quotidien. Mais je trouve que c'est une occasion de passer encore quelques années passionnantes à reprendre en compte tous ces problèmes d'environnement social, d'environnement de handicap, de difficultés aussi. À travers ce métier d'orthophoniste, on est confronté aussi au handicap passager, au handicap définitif, aux personnes malades. Donc on accompagne, et si on peut avoir un petit rôle dans la commune sur ce sujet-là, si on peut aider de ce côté-là, je trouve que ça vaut la peine. Donc finalement j'ai peu hésité et j'ai accepté. Est-ce que tout simplement, comme dernière question, Madame Bove-Leroy, en vous remerciant déjà, est-ce que la notion, tout simplement, j'ai envie de résumer, d'écoute, où toute votre vie vous avez écouté, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose encore qui vous est important de témoigner et de partager les choses? Alors écouter, c'est bien. Entendre d'abord, écouter ensuite. Donc quelquefois on dit que je suis trop bavarde, mais j'essaie d'écouter. Madame Bove-Leroy, merci. Merci à vous en tout cas pour ces quelques instants. En tout cas, on vous retrouvera pendant la campagne, c'est une certitude. Et puis, écoutez, on vous souhaite de cette agréable journée le meilleur, tout en sachant que vous aimez le piano. J'aime le piano, j'aime la musique et j'ai des engagements pour un spectacle bientôt qui va m'occuper un petit peu à la fin de la campagne. Donc, ça, c'est votre passion et c'est votre jardin. Donc, pour l'instant, je participe à la campagne. Et après, je me consacrerai un petit peu aux engagements que nous avions pris avant. Merci beaucoup en tout cas et bonne journée à vous. Au revoir, Madame Bove-Leroy. Merci.